bonnet chez toi. C'est tout. D'accord. Voilà, c'est là que je voulais. Tu me donnes les noms. Quand tu l'attrapes là, vous le filmez, il n'a qu'à pleurer. Il va ça. J'ai dit, je te donne jusqu'à vendredi, s'il te plaît. D'accord. C'est tout. Bonne journée à tout le monde. Ok, mon frère. On est à l'hôtel à Thomas. On sait ce qu'on a. Vous êtes à l'hôtel. Ok, en tout cas, moi aussi, je m'abonne à tout. Je m'abonne à toi pour avoir l'excuse. Je te donne tous les volets. Je te donne tout. Tu m'écris, voilà. Hein? Ouais. J'ai dit, je te donne tout. Comme les mouvements sont trucs, on ne peut pas trop parler. Ouais. Mais je te donne jusqu'à vendredi, pardon. Tu fais à cause de Dieu. Je me limite là. Secret militaire, on ne dit pas à tout le monde. On ne dit pas à tout le monde. Voilà, c'est tout. Au revoir, bonne journée à vous. Faites ça propre. Comme le gars, il a moussé dans son boda. Je donne jusqu'à vendredi. Un coup. Ah non. Plaisanter comme ça. Bon, c'est bon. Bonne journée à vous. Au revoir. On continue la mission. Frérot. Ok, merci. Donc tu me donnes tellement en inbox. Il était très clair. 17 ans de sa vie. La République de Côte d'Ivoire. Non, c'est... J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil, rentre en Côte Papa Soro, ce n'est pas M. Ouattara, Draman. Voilà. d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Non, c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne... 2002, c'est autre époque. C'est terminé, c'est fini. Comme je le dis, écoutez. Les animaux des dramas, écoutez. Hein. Un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Non, c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi, ce n'est pas une option pour moi, de faire ni la guerre, ni un coup d'État. Nous sommes... Pour arriver au pouvoir, ce n'est pas une option pour lui. Ça ne sera jamais une question pour lui. Il refuse encore. Babo refuse encore. Moi, je suis pour. Oui. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Hein. Mais en français, on dit que qui règne par l'épée partira par l'épée. C'est ça. Autrement, il pense qu'il est le plus fort au monde. Ce n'est pas vrai le jeu. Tu n'es rien. Il suffit de faire ce que toi-même tu as fait pour arriver au pouvoir, pour te chasser. C'est plus facile. Heureusement, nos parents ivoiriens, personne ne vit. Parce que Soro Djom Babo, il ne peut pas venir tuer leurs parents à cause de toi, animal. Il ne peut pas venir tuer leurs parents à cause des pouvoirs. Mais toi, à l'époque, hier, quand tu étais dans l'opposition, tu es venu tuer tous les Ivoiriens à cause des pouvoirs. Tu as mis embargo sur médicaments. Les Ivoiriens sont morts à l'hôpital. Tu as fermé des banques. BCO, des merdes là, des animaux, des CDAO là. Tu as fermé ça. Mais, après la guerre, même embargo sur médicaments, les Ivoiriens n'ont qu'à mourir. Mais si tous les Ivoiriens mouraient là, tu allais venir gouverner qui? Toi, Draman. Donc voilà un peu pourquoi nous on te demande le retour de Johnson. On va aller écouter Draman lui-même ici. Il a passé 17 ans de sa vie en train de se battre pour que toi, Draman, le bouquet, soit reconnu comme Ivoirien. Ici, sur le John ici, voilà ça, écoutez. Les deux hommes étaient auparavant des alliés. Les deux hommes étaient auparavant des alliés. Dans les années 2000, Guillaume Soro est le chef de la rébellion qui contrôle la moitié nord du pays et aide Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Il t'a aidé à arriver au pouvoir avec ton gros ventre là. C'est Guillaume Soro qui t'a aidé à arriver au pouvoir. C'est lui qui t'a installé au pouvoir. Un vrai lâche politique aujourd'hui, tu n'as pas trouvé un autre adversaire politique si ce n'est pas lui. Putain. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. France 24 dit quoi ici? France 24, ils ont dit quoi? France 24 a dit quoi ici? Qu'aussi Draman a fini pour devenir président, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Ahmed Bayou. Goncourt Bali, non.
Si Draman a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Guillaume Soro. Tu n'es rien, moi, il connaît Alassane. Moi, il y a des dossiers ici, là. Il est venu m'asseoir sur l'aide. C'est à cause de Soro, donc, je n'arrive pas à poser cet acte-là encore, moi. C'est-à-dire, je parle beaucoup, hein. Mais il y a des choses, là, je n'arrive pas. Parce que quand moi, je parle, vous voyez, quand je dis, là, je te montre le preuve. J'ai des dossiers ici, il peut venir m'asseoir. Montrer comme ça, fa. Vraiment, il ne dit rien. Si tu as fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, France 24 n'est pas dit parce que tu as gagné l'élection, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que c'est grâce à Sorodom. Grâce à Sorodom. Ouais, téléphone rouge là. Comme ça, c'est pas bon, hein? Ça là. Il y a testicule Draman dedans. Testicule de Draman, ça est dans le téléphone là. On va aller écouter. Draman, tu n'es rien. Tu n'es rien. Faire retourner Guillaume Soro, ces militants demandent son retour et son nom sur la liste électorale. Laisse le choix aux Ivoiriens, un peu plus civilisés, un peu plus dignes, un peu plus accueillants, un peu plus d'hospitalité. Laissez-les. Ils vont diriger. À cause de toi, Kafa, comme ça, son peuple était fâché contre lui. Il a pris 15 ans de sa vie en train de demander pardon à ses parents ivoiriens. Ils ont fini pour le pardonner. Fais-le rentrer. C'est les Ivoiriens qui vont décider maintenant si Guillaume Soro mérite à être présent ou pas. Mais ce n'est pas toi, Kafa, Draman Ouattara de Sendou, là. Ce n'est pas toi. Je regrette d'avoir passé une seconde dans ma vie dans ton RDR de merde, là. Je regrette toute ma vie d'avoir combattu le président Laurent Gbagbo pour toi. Je regrette toute ma vie d'avoir volé l'élection pour te donner. Moi, j'ai la haine contre toi. Oui, toi et tes animaux là. On va aller écouter ici sur le John, très rapidement, et puis moi je vais passer. Qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent. Papa Soro, ne t'inquiète pas. Quand je regarde le degré de haine que Draman me voue, quand je regarde le degré de haine des animaux de Draman contre moi, moi, je suis surpris. Mais ne t'inquiète pas, Papa Soro. Moi, ma haine là, contre eux, Draman et ses animaux, est plus, 10 000 fois plus que la haine qu'ils ont contre toi. Wallahi billahi. La haine que moi j'ai aujourd'hui, c'est Dieu seul qui connaît. Mais ceux qui connaissent l'homme, on peut détecter sur mon visage, on peut détecter de la manière dont je parle de Draman que j'ai la haine contre lui et ces animaux-là. Moi, mon degré de haine là dépasse pour eux contre toi. Vous comprenez? On va écouter ici. Des animaux comme ça. Surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit qu'il ne rentre pas dans son RHDP de merde là? Une association de voyous, de bandits. RHDP, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas un parti politique, c'est un groupuscule des amis, des Wibi, des LGBT, oui. Et tous les petits cadres d'hier, ils mourent les enfants. Nous, on sait ça. Vous comprenez? GPS, Génération et Peuple Solidaire. PPACI, le Parti panafricain de Côte d'Ivoire. PDCI, le Parti démocratique africain. RHDP, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de signification, c'est un groupe de voyous. Est-ce qu'on m'en veut parce que je dis qu'il ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Draman. Ça, c'est sur le job. Hey, Ouattara, il faut te ressaisir. Dieu Bekmana, il fait Dunia Be. Obasanjo, ancien président nigérien, allez te voir. Théodore Obiang de Guinée Équatoriale, allez te voir. Tout le monde t'a dit de laisser les jeunes là, sur le job, de le laisser. Tu dis non. Toi, tu es un maudit. Ce n'est pas toi qui as mis sur le monde. Hein. S'il y a quelque chose de mal qu'il a fait pour toi, c'est de se battre pour que tu sois présent. Oui, ça sera mal fait. Tu n'es pas honte, toi un vieillard comme ça. Le monde entier t'en parlé.
Il faut arrêter de poursuivre. Laisse-le tranquille. Fais-le rentrer. Il y a des milliers de Ivoiriens qui se reconnaissent à lui, qui attendent son retour en Côte d'Ivoire. Dramane Dokafa, tu n'es rien. Toi et tes animaux là. Moi, je n'ai pas affaire à eux. Ils viennent de raconter leur vie sur ma page TikTok, Facebook. Moi, je rigole. Vous ne me connaissez même pas. Vous comprenez? Il y a des choses que je ne peux pas dire à cause de Sorodium, à cause de certains militants de GPS aussi. Pour ne pas qu'ils soient tous, pour ne pas qu'ils tous souvent se retrouver dans mes dires. Et pourtant, je vous ai déjà dit, quand je parle ici, je ne m'adresse pas à tous les nordistes, je ne m'adresse pas à tous les djoulas. Je m'adresse aux nordistes de Dramane, du RADP et aux djoulas qui continuent de suivre Ouattara sur cette voie de bêtises-là. Voilà, ça, je m'adresse à eux. Mais j'arrive quand même à contrôler mes langages. Parce qu'il y a des choses qui sont dites, il y a des âmes sensibles qui vont se retrouver là-dedans. Tu comprends un peu? On va aller écouter le vieux crapaud Dramane lui-même ici. Qu'est-ce qu'il disait hier? Qu'est-ce qu'il lui-même disait? Papa Soro, il y a quoi toi? On va écouter cette vidéo-là. Là, papa. Ce jour-là, je pleurais toute la nuit. Non, je ne veux pas vous montrer la vidéo là. Dramane voulait tuer Soro. Voilà, il est. Cette vidéo-là, je ne vais pas vous montrer. Ah non, Ouattara, c'est un cafri. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Ce jour-là, je dois pleurer toute la nuit. Dramane voulait tuer Soro. Voilà, il est. Tu vois, c'est le Dieu. Dramane voulait le tuer ce jour-là, en Turquie. Il a échappé encore. Tu vois? Non, ce jour-là, il pleurait toute la nuit. Hop, hop, hop. Non, Dramane, toi, tu es un maudit. Voilà, il est. Donc, on va aller écouter Dramane et puis on va me faire sur cette vidéo-là. Dramane, ce qu'il disait hier, il était arrêté quelque part sur son testicule là et il racontait sa vie. On va l'écouter rapidement. Ici. Sans relâche. Il n'y aura rien parce que sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Vous avez écouté ces propos-là? Il a parlé en français, mais vous n'avez pas compris. Moi, je vais vous expliquer en français facile. C'est à partir de là que j'avais plus de respect pour lui là. Il commençait à insulter son testicule. Même mon propre père, lorsqu'il me montre qu'il n'a pas de valeur, qui incarne sa famille, moi je monte sur lui, je marche sur lui. Un homme qui n'est rien sans le parole donné. Ce que Dramane a dit ici là, je suis sûr que les animaux de Ouattara, ils n'ont pas compris. Mais on va décortiquer. Et puis on va me faire sur cette vidéo. Vous avez vu? On va aller très rapidement. Allez-y, Dramane. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Et le vieux de 90 ans, il a arrêté devant des milliers de ses partisans. Il s'exprime ainsi. Écoutez, ses propos sont gravissimes de la part d'un vieillard. Et tu veux que moi je te respecte? Non. Il n'y aura pas d'exclusion. L'élection de 2020 sera comme celle de 2015. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas d'exclusion des candidatures. Il n'y aura pas d'exclusion. Écoutez. Le candidat. Car c'est ce qui provoque des tensions. Il est conscient
que l'exclusion des candidatures de Sorodom, il est conscient que l'exclusion des candidatures de Papa Laurent Gbagbo, fils digne de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien authentique, autochtone, fils du Gaïwa et du Mama, un BT de Côte d'Ivoire. Il est conscient qu'en excluant le candidature de Gbagbo, ça peut créer tension. Il dit qu'il n'y aura pas d'exclusion de candidature. C'est ce qui crée des tensions en Côte d'Ivoire. Il reconnaît ça. Allons-y, lui. C'est dommage. Terminé. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Il n'y aura pas d'exclusion des candidats. C'est ce qui provoque des tensions. C'est Draman qui parle, c'est pas moi. Hein? Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Oui, le temps d'exclusion est terminé parce que c'est lui Draman qui est là. Bravo, tiens, mon puissant, un démocrate. Le temps d'exclusion est terminé en Côte d'Ivoire. Tant que lui, Draman Ouattara, de Bouki, de Sendou, le sanguinaire, le criminel est au pouvoir, aucune candidature sera exclue. Voilà ce qu'il a dit. Allons-y. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Il ajoute dessus, ceux qui excluent le candidat pour se maintenir au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire de ton genre, toi comme ça là. Après toi, il n'y aura plus un Draman à la tête de ce pays. Vous avez écouté ces propos de la part d'un père de famille, un vieillard. Il n'y aura pas d'exclusion des candidats en Côte d'Ivoire. C'est ce qui crée la tension. C'est ce qui a poussé moi, Draman, à aller créer rébellion pour venir vous tuer. Parce qu'ils ont exclu mon candidature en 2000. Ça a créé des tensions. Je n'avais pas un autre choix qu'aller créer une rébellion pour venir vous massacrer. C'est lui, Draman. Donc il dit c'est terminé. Sur lui son règne, tant que lui, Draman, est au pouvoir, il n'y aura plus d'exclusion des candidats en Côte d'Ivoire. Et il ajoute dessus que c'est ce qui crée des tensions politiques dans le pays. Ceux qui excluent des candidats pour se maintenir au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Alors en 2020, tu exclus la candidature de tous les Ivoiriens. Toi seul, tu étais candidat face à toi-même. Taux de participation au-dessus de 8%. Les Ivoiriens t'ont vomi. Il n'y avait pas de candidat, tu étais seul face à toi-même. Tu étais seul face à toi. Les Ivoiriens t'ont vomi. Et tu es conscient. Tu as dit qu'il n'y aura plus d'exclusion. Mais faire rentrer Guillaume Soro, mets son nom sur la liste électorale. Mets le nom de Papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et tu fermes ta gueule. Les Ivoiriens vont décider. Après ces pouvoirs-là, moi je suis en vie. Et Soro Diom, en tout cas, son premier 3 mois de pouvoir, là, il va me mettre en prison. Ça, c'est clair. Son premier trimestre de présence, là, il va dire, ah, mettez Zouzou en prison. Papa Laurent Gbagbo, pareil. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à son excellent Papa Soro Diom. Que Dieu facilite la chute de ces régimes violents, barbares, criminels là. Que Dieu facilite votre retour sécurisé en Côte d'Ivoire. Et peuple ivoirien, je vous demande d'accorder une attention particulière au programme de gouvernance de votre fils Soro Diom. Ceux qui ont suivi son programme par rapport à l'agriculture dans notre pays, ceux qui ont suivi son programme de santé, cet homme est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Oui, il n'y aura pas d'élection le 31. Aucune élection fera partie de la manque de pouvoir. Il va tuer les Ivoiriens encore. Donc il n'y a pas d'élection. Nous allons partir vers une transition de 3 ans. Je ne vais pas vous dire qui va diriger cette transition-là. Et puis après, on va aller aux élections. Il va appeler Soro Diom pour lui confier le pays. Et puis il va aller s'asseoir dans son village pour se reposer. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Draman Le Bouki. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Il n'y a pas regardé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir,
c'est pas mon genre. Il n'a même pas honte. Je suis pour la démocratie. Je suis pour la démocratie. Un vieux menteur. Ce qui exclut le candidat pour se mettre au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Le temps d'exclusion est terminé. C'est ce qui crée la détention au pays. Ah bon? Tu as écarté la candidature de tout le monde. Tu as éventré des femmes enceintes en 2020. Tu as égorgé tout son Alain Kofi. Kamoro Kantike, Kabalon Tana Kungurui. Une première fois dans ma vie. J'ai la vidéo ici. Tout ça Alain Kofi, je vais vous montrer. Ils ont banni ma page TikTok plus de 10 fois dans ça là. Je vais vous montrer. Voilà ça. Tout ça Alain Kofi. Et puis ils ont échoué le machin sur lui. Eh tiens, Alukoka islamé. Ah, fan na kana ban quoi. Il faut pas pouvoir finir. Quand Adam Adin Kantike, quand Baron Tana Kunguri, à cause des pouvoirs. Tellement tu as éventré les femmes enceintes ici. Tu devais te limiter là. Tu veux massacrer encore les Ivoiriens en 2025, mais ça ne passera pas. Tu es venu mentir ici que tu es musulman. On ne veut pas que tu sois présent. C'est toi qui as dit. Hein? Tu as dit que tu es musulman. C'est pourquoi on ne veut pas que tu sois présent. Voilà. Ici, attendez. Hein? Tu as dit que tu es musulman. Mais regardez, attends les musulmans au pouvoir. Fils de bâtard, et toi tu es musulman, des bulldozers. Il a détruit une mosquée. Un Draman, ça là, tu peux envoyer même un bulldozer seulement. Un bulldozer pouvait détruire une mosquée. Il a envoyé des bulldozers. 14 mosquées d'Abidjan, il a tout détruit. Qui dit mieux? Il dit il est musulman. Babo Laurent, on a traité de tous les noms. Kafri, Marakad, xénophobe, tribaliste. Montrez-moi une vidéo où il a cassé une mosquée. Il n'y a pas. C'est toi qui as venu dire que tu es musulman. En temps au pouvoir, détruire une mosquée, des bulldozers. Voilà ça. Et puis moi, j'ai été respecté, toi. Ça, c'est fini. C'est terminé. Un vieux maudit, un vieux menteur. Vraiment, il y a quoi, toi? Même ton cadavre ne sera pas sauvé. Si on t'atterre à Kong, les gens vont aller te déterrer. Si on t'atterre à Mougin, les Ivoiriens, immigrés Ivoiriens qui sont en France, ils vont aller te déterrer à Mougin là-bas. Je peux même, je l'ai déjà dit, ton corps là, la terre va refuser. Moi, j'ai déjà vu ça dans ma vie. On allait enterrer cadavre. La terre, on est quitté là-bas, même pas 5 000, la terre a jeté le corps dehors, qui ne veut pas prendre. La terre refuse le corps. Moi, j'ai déjà vu ça. Je crains quand même pour toi, Draman. Tu as menti au nom de Dieu. Tu as détruit des mosquées. Tu as massacré les Ivoiriens. Au nom de l'islam. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ton corps même là, la terre ne va pas accepter. Politiquement parlant, nous te demandons de laisser Diom Soro rentrer. Il ne t'a rien fait du mal. Viens au RADP, il ne vient pas. Il t'a tout donné. Grâce à lui que tu es au pouvoir. Tu es un vrai lâche politique. Ni dans Tileko, Soro Beseka qu'il est adversaire politique. Non. Il faut te chercher un autre adversaire politique. Laisse-lui tranquille. Fais-le rentrer dans son pays. Mets son nom sur la liste électorale. C'est tout. Vous comprenez? C'est tout. Et les Ivoiriens vont décider. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Moi, je n'ai pas affaire aux animaux, là, les fils des animaux de Draman. Vous avez connu Draman lorsqu'il était déjà au pouvoir. Moi, je connais Draman au moment où il n'était même pas capable de laver ses testicules avec ses propres mains. Dans Côte d'Ivoire, à ce moment-là, nous, on l'a connu. C'est maintenant que vous l'avez connu. Nous, on a connu Draman au moment où il ne pouvait même pas être député en Côte d'Ivoire. Au moment où il ne pouvait pas laver ses testicules avec ses mains. C'est à ce moment où il le connaît. Pas maintenant. Je ne suis pas vos camarades. En train de raconter vos vies. Moi, je vois vos écritures, mais ça ne m'intéresse pas. Mais Draman sera toujours allumé. Vous comprenez? Ce que vous dites là, ça ne m'intéresse pas. Mais quand j'allume testicules de Draman, ça vous fait mal. Donc, ressaisissez-vous. Sinon, on est dedans. Moi, je suis en l'aise quand je parle de Draman. Je suis trop en l'aise quand je parle de ce monsieur-là. Je le connais. Il était dans son parti de merde, le RDR. Je connais Draman comme ma mère. C'est un cafri fin. À Tesseri avec Dromi, avec les Sokodomu,
avec Misrichi. Il est parti à la Mecque 2 fois, il n'a pas pu rester sur pied. Le monde entier a vu Draman arrêté dans le Bourrette. Draman a été arrêté dans le Bourrette, dans l'Arabie Saoudite. Là. Ils ont attaqué ma vidéo, moi, mais j'ai fini déjà. Donc, bon, je ne peux pas couper. Sinon, j'ai fini déjà. Attends, il va aussi, il peut couper même. J'ai déjà fini. Donc, je vais signaler ma vidéo, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà fini. Voilà, terminé. Merci beaucoup à tous. À vous, bonne soirée à tous. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Que Dieu facilite la libération de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. La team, vous venez d'écouter ce soi-disant militaire du RDR qui a été envoyé en Finlande pour arrêter Johnny Pacheco. Et vous avez écouté dans cet audio ici l'échange des militants du RDR. Avec une voix à l'intérieur, on dirait la voix de Kadi Touré, mais dont on ne peut confirmer, on ne peut pas donner d'affirmation sur la voix que vous avez écoutée. Et la deuxième vidéo était celle de Zouzou Soro qui nous parlait du président Soro Guillaume. Je vais donc m'attarder sur la première vidéo parce que la deuxième, Zouzou Soro lui-même s'est expliqué. La première nous montre clairement le comportement de certaines personnes. Et il ne s'agit pas seulement des individus qui ne sont pas dans un parti politique. Non, 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 non. Si ce sont des militaires qui ont vraiment été envoyés en Finlande pour arrêter Johnny Pacheco, je dis si ce sont vraiment parce que pour moi c'est une plaisanterie. Vous ne pouvez pas être envoyé en Finlande pour faire un travail et au lieu de faire ce travail, vous venez vous-même exposer vos secrets. Hein? Ou alors, c'est ceux à qui ils étaient en train de parler qui ont mis ça en public sur les réseaux sociaux. Moi, je ne comprends absolument pas. On écoute très bien le militaire ici qui donne jusqu'à vendredi. C'est-à-dire jusqu'après-demain pour prendre Johnny Pacheco. Et la femme, au bout du fil, est bien contente. Elle veut que celui-ci soit arrêté. Malgré qu'aujourd'hui, on attaque sa femme, qui n'a rien à voir avec la politique ivoirienne, qui est une Finlandaise, qui n'a rien demandé, mais elle est attaquée. Parce que Johnny Pacheco, il faut le préciser, a attaqué Adjoumani. Adjoumani qui lui a attaqué le président Laurent Gbagbo dans un problème qui ne le concernait absolument pas. Parce que quand le président Gbagbo a parlé de Digba dette, il s'adresse à celui qui a pris la dette, donc M. Alassane Ouattara. Il ne s'adresse absolument pas à M. Adjoumani. Mais Adjoumani, lui, s'est empressé de venir répondre au président Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi Johnny Pacheco a répondu à Adjoumani, lui rappelant que le RADP a toujours dit qu'à l'époque du président Laurent Gbagbo, les Range Rover étaient offerts aux jeunes filles d'Abidjan. Mais qu'aujourd'hui, au temps d'Alassane Ouattara, ce ne sont pas les 4x4, je vais dire, à le temps de Laurent Gbagbo, c'était les 4x4 qui étaient offerts aux jeunes filles. Mais aujourd'hui, au temps d'Alassane Ouattara, ce ne sont pas les 4x4, mais ce sont les Range Rover nouvelle version. Ça veut dire que les Range Rover qui coûtent minimum 150 000 $, que eux sont en train d'offrir aux femmes. Et Kadi Touré, elle-même, elle a bénéficié de ça. N'oublions pas les Carmen Sama et tout ce qui va avec. Ils ont tous bénéficié à un moment donné des faveurs des ministres d'Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est à lui que Johnny Pacheco est en train de répondre. Parce qu'il lui est dans la politique. Et Kadi Touré aussi, même si elle fait semblant, elle aussi elle est dans la politique. Parce que tout le temps sur son plateau, elle est en train d'apprécier Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait le bon travail. Mais la femme de Johnny Pacheco n'est pas dans les réseaux sociaux. Et de deux, elle n'est même pas ivoirienne. Elle n'est même pas africaine. C'est une blanche, laissez-la tranquille. Donc vous, non seulement vous avez attaqué la dame, personnellement, attaqué son physique, mais vous ne supportez pas d'être directement en classe directe avec Johnny Pacheco. Quand il était bien avec vous au RHDP, qu'il attaquait le président Gbagbo, vous étiez bien content. Qu'il attaquait le PDC, vous étiez bien content. Aujourd'hui, où il est rentré à la maison, ça veut dire il n'est même pas rentré au FPI du président Laurent Gbagbo d'antan, mais il est simplement rentré dans l'opposition et il a dit qu'il est un pro-Côte d'Ivoire. Ça vous énerve qu'il soit pro-Côte d'Ivoire. Mais pro-Côte d'Ivoire, c'est d'abord vous dire, vous, vos vérités, mais aussi s'adresser directement aux opposants. Johnny Pacheco aujourd'hui vous fait peur, ça se voit, et il n'y a aucun débat là-dessus. La team, vous venez de voir 2 vidéos. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce comportement malfrat et rebelle du RHDP.